Et salut tout le monde. Alors, je vous avais fait une vidéo donc pour vous expliquer comment on fait pour pour réserver une table sur le calendrier, mais via l'ordinateur. Et du coup, je vais essayer de vous refaire à peu près la même vidéo, mais cette fois-ci sur l'interface portable. Du coup, pour faire donc une saisie, il vous faut donc dans la barre de recherche taper Event et du coup ça vous affiche donc le menu quasi identique que vous avez sur l'ordinateur. Donc vous faites Create. Là vous avez donc les différents noms qui se proposent à vous. Donc le nom, on va refaire un principe, on va faire DD 3.5 par l'aubergiste par exemple. Description, bonne chance, voilà, vous mettez ce que vous voulez, c'est un texte basique ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Location, du coup, c'est la table que vous voulez, donc table numéro 1. On va partir sur la date d'aujourd'hui même, on va partir, donc on est le 3. Ah ben vous voyez, la table 1 est déjà prise par Alex Eddy, donc on va prendre la table numéro 2. Voilà, ensuite, on fait envoyer. Là, vous avez donc votre premier message qui apparaît, qui vous reprend donc le nom, la description, la table qu'on choisit. Une fois qu'on a fait ça, on refait un slash, on remarque event, et cette fois-ci on fait start. Donc, on est en 2023, on est, si vous tapez sur moi, vous voyez, vous pouvez avoir le menu qui défile, vous descendez, hop, août. Le jour, on marque le jour d'aujourd'hui, donc nous sommes le 3. L'heure, 21, voilà, vous pouvez la sélectionner, et minute, 0. Vous envoyez. Une fois que vous êtes là, vous pouvez revérifier, vous voyez, on a donc août 03 de 23, donc aujourd'hui à 21h, et la fin programmée de base, si vous ne la modifiez pas, c'est pour louer une table pendant 1 heure. Du coup, pour augmenter ceci, vous refaites event, hop, en tapant suffisamment comme il faut. Vous faites end, et dans ces cas-là, on recommence. Donc, vous remettez l'année, le mois, vous le resélectionnez, le jour, donc le 3, l'heure, on va mettre 23h50, donc 23h50 et on envoie. Donc là, ça va vous refaire encore un message. Vous voyez que dans le principe, vous avez un message par modification. C'est-à-dire que vous avez le premier message de la création qui vous donne les premières infos. Le message suivant, vous avez donc les infos plus le start qui a changé et qui vous donne 1 heure. Et enfin, la dernière version qui vous donne cette petite modification-là. Une fois que vous avez ceci, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous faites un dernier event, confirme, et là, hop, vous renvoyez, et là il va vous faire un message qui lui apparaît pour tout le monde et qui montre donc bel et bien le principe donc de la location de la table pour ce soir. Pour le vérifier, hop, on va faire link call et on envoie directement le message, on fait pas les deux commandes qu'il y a ensuite, et là vous reprenez tout le calendrier, et voyez, on va commencer donc le calendrier d'aujourd'hui, et on a donc bien la table d'Alex Eddy qui est réservée pour la 1, et la table pour moi qui est réservée pour la table 2. Pour supprimer, mais pareil, même consigne que sur l'autre vidéo, vous reprenez juste le event ID. Alors, quand on reste cliqué dessus, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais du coup ça fait en fait c'est une saisie automatique. Et dans ces cas-là, hop, vous revenez ici, vous refaites Event, et cette fois-ci vous faites Delete. Et là, il va vous demander donc le numéro. Faites attention que quand vous êtes là, Event ID, par exemple, n'a rien à y faire. C'est-à-dire que ici, ça, il vous faut impérativement le supprimer, de façon à ce que vous n'ayez que le code qui apparaisse comme ceci. Et une fois que vous faites ça, hop, donc il va faire la recherche, il va prendre un petit peu de temps, c'est normal. Donc ça peut prendre un peu quelques minutes, même si l'événement vient juste d'être créé, mais comme c'est malgré tout, il faut qu'il recherche sur tous les événements qui sont déjà enregistrés sur le calendrier, forcément il faut un peu de temps pour, comme il a été répertorié pour ce soir,
C'est la date la plus proche, même si c'est le dernier événement, je pense qu'il y a aussi un petit peu de ça, voilà. Il recherche donc toutes les informations à ce niveau-là. Donc là, c'est vraiment la version entre guillemets basique de la première vidéo que je vous avais fait. Hein. Je cherche pas à vous faire un truc hyper développé, comme j'ai dit dans la première vidéo. Je vous referai une présentation complète. Enfin, du moins, j'essaierai de faire un truc un peu plus présentable via aussi bien l'ordinateur que le téléphone. Mais du coup, là, c'était surtout pour que vous ayez au moins quelque chose à vous mettre, comment ça s'appelle, à pouvoir, sur lesquels vous pouvez déjà vous baser pour faire vos premières réservations de table. Voilà, c'est un petit peu long, hein, faut pas hésiter, faut attendre. Hop. Il réfléchit longtemps quand même. Et du coup, normalement après par contre, quand il a fait le truc, si vous faites Linkal, donc il réfléchit également. Voilà, donc l'événement a bien été supprimé, donc ça vous réapparaît. Ça vous réapparaît donc l'information. Et voyez de nouveau ma réservation qui apparaissait donc précédemment. Donc table 2, elle a disparu. Et il n'y reste donc bel et bien plus que la table 1 réservée pour Alex Eddy. Voilà. Donc bah écoutez, on vous transmet cette vidéo également. Donc, et puis bah, de toute façon, j'essaie de faire au plus vite pour vous faire un vrai tuto calendar avec plus d'informations où je vous en ferai plusieurs vidéos de façon à ce que vous ayez donc vraiment différentes étapes. Les différentes fonctions que le calendrier peut vous permettre et pour ça il y a de fortes chances que vous voyez passer des annonces à moi au milieu histoire que je fasse quelques tests. Voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne fin de journée, profitez bien et puis si ça vous a été utile en tout cas je l'espère, merci à vous en tout cas pour l'avoir visualisé. Allez, à plus.